En 1922, l'architecte en charge du plan d'embellissement de la ville de Saint-Quentin projette un nouveau quartier de la gare. Dans son projet, il conçoit un grand portique qui vient faire la liaison entre l'étang d'Ille et le parvis de la gare. Dans un premier temps, il imagine une grande frise à la gloire des soldats morts pour la France, et puis finalement une grande inscription commémorant la destruction de la ville durant la guerre. Finalement, la ville de Saint-Quentin décide que ce grand portique sera son monument aux morts et décide en 1926 d'y ajouter 2 bas-reliefs, l'un commémorant la bataille de 1557, l'autre le 8 octobre 1870. L'architecte Paul Bigot, Grand Prix de Rome, fait appel à 2 sculpteurs qu'il a connus à la Villa Médicis, Paul Landowski et Henri Bouchard, eux aussi lauréats du Grand Prix de Rome. Ces 3 artistes ont déjà travaillé ensemble pour un monument à Genève, le mur de la Réformation. Les 2 sculpteurs réalisent les bas-reliefs en plâtre dans leurs ateliers. Ces œuvres sont reportées sur le granit du monument durant le printemps 1927, qui peut finalement être inauguré le 31 juillet 1927. Les 2 sculpteurs travaillent ensemble sur la partie centrale du monument. Henri Bouchard décompose les mouvements des soldats mettant leur fusil à l'épaule, des soldats mettant leur masque à gaz sur leur visage ou lançant une grenade. De part et d'autre, Paul Landowski se charge de la représentation d'une part de l'exode de la population civile en 1917 et d'autre part du retour de cette même population après l'armistice. Dans les 2 cas, les hommes sont quasiment absents de la représentation, symbolisant les soldats au front et les soldats absents, morts au combat. Le bas-relief de droite, commémorant la résistance des Saint-Quentinois lors du siège de 1557, a été réalisé par Henri Bouchard. On y voit Gaspard de Coligny à la tête de l'armée et des Saint-Quentinois résistants. Le bas-relief de gauche, commémorant la résistance du 8 octobre 1870, est l'œuvre de Paul Landowski. On y voit le préfet Anatole de la Forge à la tête de la garde nationale et des Saint-Quentinois résistant à l'armée prussienne. Chacun de ces 2 bas-reliefs porte la signature de son sculpteur. La réalisation du projet est incomplète, faute de financement. Un gisant devait être réalisé par Paul Landowski, représentant un poilu allongé face au monument.